Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis enfin de retour sur YouTube, j'ai mis énormément de temps à revenir, mais je pense que cette fois-ci c'est la bonne, enfin j'espère. Je pense que je vais monter la vidéo juste après, donc pour pas me décourager. Et en fait je suis trop excitée de faire cette vidéo parce que je pense que ça va être utile pour plein d'entre vous. On est dans mon petit bureau, enfin en fait c'est en plein milieu de mon séjour, mais c'est mon petit coin bureau. Il y a ma machine à coudre derrière, mes petits trucs. Je sais pas si ce cadre vous plaît, mais voilà. Et du coup, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'achète. En fait j'ai mis depuis quelques temps, j'ai mis plein de favoris sur Vinted. Et j'attendais ma paye déjà. Et j'attendais de le faire en vidéo pour acheter tout ce que j'ai mis en favori. Je vais racheter des choses pour l'hiver. Du coup je vais vous montrer quels mots-clés je recherche pour avoir les trucs que je veux. Et je vais vous montrer ce que j'achète et ce qui est indispensable pour moi pour l'hiver à acheter. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors les règles de base sur Vinted en général, c'est que je cherche pendant un certain temps. Faut jamais se décourager sur Vinted, il faut toujours chercher. Quand on veut une pièce, faut pas hésiter à chercher. Du coup en général je mets plein de trucs en favori, des trucs que j'aime bien et quand c'est ça, je marchande. Je sais qu'on peut faire que 5 propositions par jour je crois. Mais du coup je marchande souvent, quand c'est 40 €, je vais demander le truc à 30 €. Et si c'est déjà pas cher, je vais enlever 5 €. J'essaye d'être toujours raisonnable, mais j'essaye d'avoir des bons prix en général. Après sous Vinted c'est fait pour marchander. Donc voilà. Du coup je vais ouvrir mon petit computer et je vais aller sur Vinted. Directement dans mes favoris, parce que c'est des choses que j'ai déjà recherchées. Mais je vais vous dire comment j'ai fait pour les chercher. Du coup, en premier, pour l'hiver, t'as forcément besoin de bottes. Moi, je suis pas trop une botte lady. C'est-à-dire que avec ma tête, mon gabarit, mes grandes jambes et tout, je trouve que des bottes sur moi, ça fait vite gnangnan. Du coup, en général, je suis vraiment une basket girl, sneakers girl plutôt. Et du coup, je mets que des sneakers, même l'hiver. Mais là, je voulais regarder si je trouvais sur Vinted des bottes un peu années 2000 avec un petit compensé assez cute, en bout carré, j'en sais rien. J'avais pas trop d'idées en tête, j'adore les bottes à la Amélie Pischer ou Mista, enfin c'est ma copine Justine qui adore, mais je trouve ça trop joli sur elle, c'est vraiment les trucs des années 2000, go-go boots, toute cette vibe là de boots avec le truc très serré à la cheville, la matière très serrée à la cheville et un gros compensé. Je trouve ça hyper féminin, hyper joli et en même temps ça casse des looks. Mais moi en fait je suis déjà grande et j'aime pas mettre des talons dans la vie de tous les jours, donc je peux pas m'acheter des bottes comme ça clairement. Donc j'ai trouvé sur Vinted en tapant, je vais vous mettre là, juste à côté de toute façon ce que j'ai tapé en général, mais en tapant bottes années 2000, bottes noires années 2000, ou encore bottes compensées années 2000. Je pense que j'avais tapé un truc dans ce genre là. Je mets toujours sur Vinted, je sélectionne ma taille bien sûr, je mets soit 38 soit 39, en général je mets les deux. Et je demande toujours à la dame est-ce que c'est plutôt, parce que je fais du 38,5, donc je demande toujours est-ce que c'est plutôt un grand ou un petit 38, enfin vous savez. Et je mets toujours une tranche de prix. Même si des fois c'est intéressant de pas en mettre parce que tu peux trouver un putain de truc à 150 € et ça va être des bottes Céline et genre tu te dis oh, peut-être que je craque. Mais en général si tu veux des bottes pas chères, vaut mieux mettre une tranche de prix, donc entre 0 et 25 €. Donc moi j'ai trouvé ces bottes là qui sont des Minelli vintage, donc des années 2000. On voit la griffe qui est vintage à l'intérieur. Il y a un petit talon compensé, donc on adore. C'est vraiment un petit talon, donc pour moi qui suis grande, ça va aller. Je pense que ça va aller. Et elles sont dans un cuir très fin, donc qui colle à la cheville, je pense. Et donc je pense que je vais kiffer ça. Et je mettrai jamais ce style de bottes avec un jean, hein, qu'on soit clair. Je pense que je mettrais plutôt ce style de bottes avec quand je mets des jupes en hiver avec des collants et pour un effet un peu années 70. Je dis 2000, années 70, en fait ça peut faire plusieurs styles, mais ces bottes là elles sont vraiment cool. Du coup elles sont à 35 €. J'ai déjà essayé de marchander à 25
et elle m'a remarchandé à 30. Donc j'ai pas trouvé de bottes mieux que ça, donc j'achète. Voilà, 30 € pour des bottes en cuir Minelli, malgré qu'elles soient vintage, je trouve que ça va. Et du coup je le prends en point relais, en PayPal, et j'achète. C'est acheté, je pense. Et donc j'ai mes bottes. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. J'ai acheté aussi une autre paire de baskets pour... mais ça j'ai pas pu résister parce que je les cherchais depuis longtemps sur Vinted et je les voyais pas. C'est une paire qui est sortie il y a pas longtemps cet été je crois, c'est les Nike P6000 et voilà. Je les ai eu à 85 € sur Vinted. C'était une hollandaise qui me les a vendues. Et du coup, pour une paire de Nike, ça va, c'est moins de 100 €. Je me suis promise depuis acheter des Nike à plus de 100 €, ça se pète trop vite pour le prix, ça les vaut pas. Je sais mettre des sous dans ce que je pense qui vaut le coup en fait, mais pour des Nike, non, flemme. Du coup, j'ai 2 paires de godasses du coup pour cet hiver, c'est génial, on est content. Du coup, on passe au pantalon, je pense que c'est cool de passer au pantalon. Du coup j'avais tapé, moi je déteste les slims donc j'ai réfléchi tous les jours. Là il a commencé à faire froid, du coup je réfléchis à ce que j'ai besoin, vraiment besoin. Et je me rends compte que j'aime bien quand je mets des pulls de couleur, avoir des pantalons sobres. Donc j'ai tapé, et aussi j'adore la marque Moschino et Versace pour les pantalons, ils taillent vraiment bien, ils sont taille haute et tout. Du coup si je me souviens bien, j'avais tapé pantalon Moschino. J'avais pas mis vraiment de mention spéciale ou spécifique, j'ai juste mis pantalon Moschino avec ma taille 36-38. Et du coup j'ai trouvé celui-là, qui est un pantalon noir avec le petit cœur de Moschino. Enfin, en fait on le revoit souvent sur des ceintures, etc. Ça a l'air d'être un jean, il est flair et il est à 15 € pour un Moschino, c'est vraiment pas mal. Du coup, je me souviens plus si j'avais marchandé. Non, j'ai pas marchandé parce que comme je vous ai dit, c'est déjà pas cher, j'essaye de pas trop marchander. 15 € pour un pantalon Moschino, j'achète. Allez, c'est parti. Je pense que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais plus acheter directement, j'achèterai tout après la vidéo, même si ça aurait été sympa de l'acheter directement, c'est trop compliqué. Ça va prendre trop de temps. Du coup, à part ça, j'avais... Ah oui, j'ai trouvé un pantalon cargo en lin. Donc je trouvais ça sympa. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus sympa pour l'été. Mais étant donné que c'est un pantalon, ça peut toujours marcher. Il est à 15 € également. Je l'ai marchandé à 13. Du coup, j'ai pris ça. Je vais vous montrer juste là à quoi il ressemble. De toute façon, je vous mets les photos à chaque fois. Du coup, je pense que j'avais mis pantalon en lin. Tout simplement. Et du coup j'étais tombée sur celui-là et je trouve que ça tombe trop bien sur le pied de la fille. Après peut-être qu'elle le porte très bien et moi ça fera peut-être pas pareil, mais bon. En plus j'avais les... Enfin là j'aime trop sur son pied les Buffalo, je les avais et je les mettais jamais parce que je trouvais ça énorme sur moi. Enfin je les ai mis quelques fois mais en fait je les avais en haute, peut-être que j'aurais dû les prendre en basse dès le départ. Ah mais bon, c'est la vie. Ensuite... Je voulais vous montrer, parce que moi j'ai assez de sacs à main, hein, je vais pas abuser des sacs à main, je vais pas en racheter un. En fait j'en achète que quand j'ai le coup de cœur et là j'ai pas eu de coup de cœur. Mais en tout cas pour les filles qui souhaitent dépenser pas trop d'argent dans un sac à main monogramme, sur Vinted on trouve plein de Guess en jean, un peu similaire à mon Louis Vuitton que j'ai en jean. Et je vais vous montrer du coup ceux que j'ai trouvés pour 15-10 € sur Vinted. Et ils sont vraiment mignons je trouve avec une tenue, ça fait 13 années 2000 et c'est vraiment pas cher pour le coup. Ce que j'ai cherché en général, tu tapes sac en jean Guess ou sac baguette en jean, tu trouves. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Ah oui, j'ai trouvé aussi ce sac là qui est un sac si vous avez besoin pour les cours. Moi j'ai toujours pas besoin mais ça peut toujours servir pour l'une d'entre vous. C'est un sac Prada, on appelle ça, en nylon. Ça a été énormément la mode pendant les années 2000 et là ils ont ressorti plein de modèles qui existaient auparavant. Moi ça fait déjà 1 an que je kiffe Prada et les modèles en nylon. Mais celui-là il est à 40 €, c'est un format assez grand, donc assez grand je pense pour mettre des cahiers ou des ordinateurs.
et 40 € c'est vraiment une aubaine, enfin vous pouvez pas trouver moins cher. Et sur Vestiaire.co ils sont 30 fois plus chers ces sacs là, donc vraiment foncez si vous avez besoin d'un sac de course, ça fait trop cool avec le petit logo Prada. Voilà. Du coup on passe au pull et là c'est vraiment ce que j'ai vraiment besoin pour l'hiver. C'est vrai que j'avais déjà plein de pulls, que ce soit des pulls Zara, Bershka, des trucs que j'ai achetés les années d'avant quand j'étais pas encore dans mon mood no fast fashion. Et du coup actuellement je les ai ressortis, ils sont boulochés comme... Enfin vraiment hyper boulochés, c'est de la merde, c'est de la grosse merde de toute façon. Donc je me suis dit que j'allais acheter des pulls sur Vinted, mais pas n'importe lesquels. Un vrai tips si vous aimez les choses de bonne qualité. Moi je suis à fond sur la recherche de qualité maintenant et pas de quantité, même si j'ai une quantité astronomique de vêtements. Mais du coup j'ai cherché sur Vinted la catégorie pull ou gilet fait main. Fait main. Souvent les trucs faits main sur Vinted ils sont à moindre prix, c'est des gens, c'est leur grand-mère qui l'ont fait et ils les vendent vraiment pas cher parce qu'ils en veulent plus, parce qu'ils pensent que c'est pas à la mode. Je trouve que c'est absolument abominable quand ta grand-mère elle fait un pull de A à Z et que tu le revends sur Vinted. Moi je rêverais d'avoir une grand-mère qui sait encore tricoter. Mais ma grand-mère m'a dit clairement Tess, j'ai la flemme de te tricoter un truc, je sais même plus comment on fait. Donc je m'en suis remis à Vinted. Comme ça vient du placard des gens, bah, en général tu vas trouver des pulls tricotés à la main. Et ça c'est sûr que la qualité sera 100 fois meilleure. Donc je sais pas si vous suivez Diane Quinry sur Instagram. C'est une fille qui a créé Fripouille Vintage et qui était une friperie sur Instagram, très tendance, très parisien. Et là elle lance sa marque qui s'appelle Diane Quinry. Et du coup depuis septembre elle met des previews et tout, des choses qu'elle va vendre. Et il y a des trucs vraiment méga trop beaux. Et du coup je pouvais pas attendre et du coup j'ai essayé de chercher des dupes sur Vinted. Enfin en soi c'est des trucs, les modèles qu'elle va proposer c'est des choses très inspirées du vintage, donc je me suis dit qu'on pourrait retrouver des dupes. Ce sera forcément pas aussi bien taillé parce que c'est une fille qui s'applique à faire des choses très très bien taillées qui met en valeur les femmes. Mais du coup j'ai trouvé quelques trucs, j'ai tapé twin set. Donc twin set c'est en général le petit top en laine avec le gilet qui va avec, et même ça peut être un t-shirt avec un gilet qui va avec. J'adore le côté coordonné, c'est comme les blouses avec les chouchous Maison Cléo, enfin j'adore les trucs coordonnés. Du coup j'en ai pas trouvé beaucoup, mais j'ai trouvé celui-là qui est un twin set bleu. Et en fait, il y a 2 hauts avec un gilet et le tout à 25 €. Je crois que j'ai marchandé à 20 €. Donc j'ai 3 pièces pour 20 € faites main. Que demande le peuple? Enfin, franchement, c'est une aubaine, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. C'est des choses faites main, donc de bonne qualité. Et c'est bleu, ça met de la couleur en hiver. Moi, ça me va, j'achète. Forcément. J'ai trouvé aussi juste un haut bleu. Un peu dans le même délire, mais c'est un t-shirt en laine bleue qui coûte 5 €, donc pareil, pas très cher, enfin même pas du tout cher. Vous comptez toujours le prix des frais de port et tout, mais ça fait à peu près 10 balles. C'est pas cher pour un truc fait main. J'achète encore une fois. Je vais vous mettre là un ensemble de twin sets que je ne vais pas acheter, mais qui est aussi très joli. Si vous voulez le choper, c'est 10 et 10 €, donc ça fait 20 € l'ensemble. Vraiment pas cher et fait main encore une fois. C'est cool. Ensuite j'ai cherché des cardigans autrichiens, pulls autrichiens, enfin en fait c'est des cardigans qui sont un peu bouffants. Un peu, si vous avez vu mes anciennes vidéos, j'avais acheté plusieurs cardigans comme ça à Amsterdam et sur Vinted aussi. C'est des choses des pulls où les manches sont un peu bouffantes et c'est assez bien coupé. Enfin moi j'aime bien les coupes comme ça. Et du coup j'avais trouvé celui-là à 10 € qui était pas mal. Et ensuite j'ai recherché des pulls tout simples de différentes couleurs fait main. Parce que t'as toujours besoin d'un pull en hiver, un gros pull bien molletonné. J'ai récupéré un pull chez ma grand-mère que mon arrière-grand-mère avait tricoté, qui est vraiment mignon et où il y a le nom de ma famille dessus, donc c'est trop mignon. Et voilà, et je l'aime trop, du coup je me suis dit que j'allais en acheter d'autres.
J'ai trouvé celui-là à 15 € qui a un pull qui est couleur lilas, donc vraiment tendance. Et 15 € encore une fois, pas cher. J'ai trouvé celui-là, un blanc tout simple, et qui est à 10 €, donc 10 € encore une fois, bon, je vais pas le dire à chaque fois, pas cher, mais 10 € vraiment cool, et il a l'air bien épais. J'ai trouvé un cardigan trop cute, c'est un peu un truc à froufrou comme ça, je vous le montre ici, c'était 5 €. Qu'est-ce que j'ai tapé pour ça? Bah, je crois que c'était encore quand je recherchais des pulls fait main. Gilet fait maison, elle a écrit. Gilet fait maison. Et du coup, il est trop mignon. Il est à 5 €, donc trop cool. Ensuite, j'étais dans mes recherches Chanel, donc je vais pas vous montrer, c'est vachement trop cher. C'est si j'ai un coup de cœur un jour, je vais acheter du Chanel. Hein. Donc j'ai le gilet blanc, gilet mauve. Ah oui! Passons à la dernière section. Je sais pas si j'ai parlé beaucoup ou pas beaucoup depuis tout à l'heure, mais on est déjà à la fin, donc au pire ça fera une courte vidéo pour mon retour. Mais j'ai trouvé 2 manteaux trop cool. J'ai trouvé celui-là à 15 €, donc c'est un manteau en fourrure. J'avais tapé manteau vintage manche bouffante ou manteau fourrure vintage manche bouffante. Manteau vintage, je vais pas vous dire, je teste avec tous les mots possibles et inimaginables, mais c'est vraiment le genre de manteau que je vois un peu partout et selon moi qui vont être à la mode. Du coup j'ai pris celui-là qui était à 15 €, c'est vraiment pas cher pour un manteau et je trouve qu'il peut faire trop cool avec un petit sac vintage l'hiver, t'es bien emmitouflé, c'est good. 15 balles. Et pour finir, je recherche trop, enfin en fait j'en ai déjà un que j'avais acheté à 50 centimes que vous avez déjà vu sur ma chaîne, des manteaux à la style Saxpot, mais c'est une marque, je sais plus, des pays de l'Est, un peu du nord, des pays nordiques, mais je sais plus quel pays, et c'est une marque qui fait des manteaux genre trop beaux, avec la fourrure sur le col et sur les manches, et bref, tout le monde en recherche, franchement. Après ils sont à 1000 balles, donc clairement flemme. Mais il s'inspire encore des modèles vintage, donc c'est ça qui est cool. J'en avais eu un à Emmaüs pour 50 centimes, un vert, mais je vous avoue que la couleur vert sapin, je suis pas fan pour la vie de tous les jours. Je le mettais de temps en temps, mais en plus la forme, elle était pas ceinturable en fait. Donc je sais pas si ça se dit ceinturable, mais donc j'étais dans la recherche d'un autre en fait. Et du coup j'ai trouvé celui-là juste avant de faire la vidéo. Il était à 40 €, je l'ai marchandé à 30 et je suis trop contente. Il est magnifique, il a l'air un peu gris foncé, ouais, gris foncé. Il a le col en fourrure et les manches, et il est en daim, enfin en peau retournée. Et je trouve ça vraiment beau. Je pense qu'on est bon, ça fait déjà pas mal. Mais du coup, avec ça, j'ai cherché sur Vinted il y a pas longtemps des sous-pulls. Vous savez, les sous-pulls, c'est les t-shirts à manches longues moulants avec le col. J'en ai cherché de plusieurs couleurs. Je crois que j'avais acheté un lot pour 3-4 €. Et ça, je vais le mettre sous les pulls en général cet hiver. Même sous les blouses, tout ce qui est blouses Maison Cléo, mes blouses un peu autrichiennes longues. Ça permet d'avoir chaud en dessous des blouses, donc c'est cool. Et du coup, j'ai 2 pantalons. Même 3, 2, j'en ai 2. J'ai 2 paires de chaussures. J'ai des pulls faits main et j'ai des manteaux, donc je pense qu'on est bon. Je cherchais aussi des chapeaux, donc je pense que je vais essayer de trouver une toque en fausse fourrure. Je trouve ça cool pour l'hiver. J'en avais déjà une et je sais pas où elle est passée. Aussi les bobs Angora, je sais plus comment ils appellent ça, Kangol, mais en gros c'est les bobs en semi-Angora, un peu mout-mout. Pour l'hiver, je trouve ça trop joli, j'aime bien les bobs Kangol. Un bob Burberry aussi, ça je pense que je vais essayer d'en chercher un sur vestiaire, mais j'en ai vu une inspiration sur Vinted, je sais pas si je vais le prendre, mais voilà. Du coup voilà, je pense qu'on est bon pour la sélection d'hiver sur Vinted. C'est à vous de jouer maintenant. Si vous trouvez des trucs, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, je les partagerai. Je partagerai aussi toutes les trouvailles des gens, et si vous avez des trouvailles pour les autres, vous pouvez me les partager et je les montrerai à tout le monde.
Je ferai sûrement un petit haul des trucs que j'ai reçus sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est très important parce que c'est là où je suis le plus active. C'est vrai que sur YouTube, là, ces derniers temps, j'étais pas là et je suis désolée. Mais voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire si vous voulez des autres sélections Vinted, par exemple pour, je sais pas, soirée d'Halloween, non, je fête pas Halloween, mais soirée de Noël, soirée du Nouvel An, enfin des trucs comme ça. On peut se faire des vidéos cool avec des recherches sur Vinted, ou même trouver un sac de luxe sur internet, pas trop cher, je ne sais pas. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. J'avais oublié de vous parler de choses que j'ai achetées sur Vinted qui n'ont rien à voir avec des vêtements. Et je voulais vous en parler parce que ça vaut toujours le coup. En fait, j'ai acheté, je recherche depuis quelques temps, j'ai envie de me racheter des bijoux. Et du coup, j'ai racheté, j'ai essayé de chercher plein de bijoux en plaqué or sur Vinted. En général, j'aime trop les bijoux un peu kitsch en plaqué or, que ce soit avec des dauphins, des trucs... en fait, j'adore Image Gang, un site qui vient d'Angleterre et qui fait des bijoux un peu personnalisés comme ça, et qui fait aussi des colliers avec des charms genre palmiers, des trucs comme ça, un peu kitsch au final. J'aime trop ce qui fait un peu vraiment ricain, en doré, kitsch et tout. Et du coup, j'ai cherché sur Vinted plein de bijoux comme ça, donc je tape en général chaîne plaquée or, bijoux plaqués or et chevalière femme plaquée or, et j'ai trouvé plusieurs chevaliers en plaqué or, donc soit avec des lettres gravées, des choses comme ça, mais j'en ai trouvé une, celle-là, pour 15 balles et je l'ai marchandée à 10 je crois, donc ça valait le coup. Il y a un P dessus, je me suis dit que ça pouvait toujours faire pour papa. J'ai personne qui commence par un P autour de moi, mais bon, je m'en foutais un peu, je voulais un truc joli au doigt. D'ailleurs, j'ai acheté ces deux-là sur Asos récemment et je les aime trop. Du coup, je trouve ça trop beau, les chevalières sur une fille, et je voulais vous en parler. J'ai eu ça de chez La Saoudienne, c'est un site qui fait des bijoux personnalisés. La fille, elle est trop mignonne et elle me l'a offert, elle vient de Lille. Elle est trop talentueuse, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Ça, je l'ai depuis longtemps. Et du coup sur Vinted j'ai acheté plein de chaînes en plaqué or à 5 balles, 6 balles. En fait, mettez toujours jouer avec la tranche de prix et mettez vraiment des prix low. Et genre j'ai trouvé un pendentif aussi, un pendentif Titi, genre trop mignon. C'est un peu kitsch, mais je vous montrerai sur Instagram sûrement quand je le recevrai, mais j'aime trop. J'aime bien tout ce qui est pendentif un peu décalé, et du coup sur Vinted vous pouvez carrément trouver des trucs comme ça. Voilà, cette fois-ci je vous laisse, j'arrête de parler et je vous fais des gros bisous.